Profite de ton célibat dans le Seigneur. La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Voilà, j'aimerais faire cette petite vidéo, tout simplement pour exhorter les célibataires dans le Seigneur. Voilà, je pensais pas faire ce genre de vidéo un jour, mais vous savez, plus on grandit avec le Seigneur, plus le Seigneur nous éduque, plus le Seigneur nous enseigne, plus le Seigneur nous perfectionne. Et on comprend mieux les épîtres de notre grand frère, l'apôtre Paul. Et du coup, dans cette vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais tout simplement nous exhorter, exhorter du moins les célibataires, à considérer en fait le temps dans lequel en fait ils sont. Vous savez, quand on est marié, le temps n'est plus forcément le même. Quand on est marié, quand on a des enfants, le temps n'est plus du tout le même. Quand j'étais célibataire et que je vivais encore chez mes parents, j'avais le temps de la communion fraternelle, j'avais le temps pour aller dans un rassemblement d'église. Le temps n'était pas, on va dire, un frein pour moi à cause tout simplement de mon statut. Et quand j'ai rencontré mon épouse, le temps a été encore plus short parce qu'effectivement, je devais aussi répondre à certaines attentes qui étaient celles de mon épouse. Et quand on est parent, les choses changent encore. Les choses sont encore différentes. Donc j'aimerais tout simplement exhorter les célibataires chrétiens à ne pas négliger le temps dans lequel ils sont. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que je désire que vous fussiez tous comme moi. Toutefois, chacun tient un don particulier du Seigneur. Et on va s'asseoir, ça va être beaucoup plus simple. Hop, voilà. Et vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, il pouvait dire j'ai travaillé plus que les autres, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc lorsque nous sommes célibataires, c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, je voudrais que vous fassiez tous comme moi, parce que effectivement ceux qui sont mariés, ils vont répondre à certaines exigences. La Bible dit que ceux qui sont mariés s'inquiètent des moyens de plaire à leur mari. Et l'apôtre Paul pouvait dire qu'il y a une différence entre la vierge et la femme. Celle qui est vierge, elle a plus de consécration, donc elle peut plus se donner au Seigneur, alors que celle qui est mariée, doit répondre à certaines exigences. Elle doit répondre à certaines exigences de son foyer, de son domicile, de son mari, de ses enfants. Pareillement aussi, un homme qui est marié va répondre aussi à certaines exigences. Et effectivement, quand on est célibataire, on veut se marier, et quand on veut se marier, on veut avoir des enfants. Mais on se rend compte que quand on est marié, quand on a des enfants, le temps n'est plus du tout le même. Parce qu'un enfant, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. Il faut l'élever, il faut aussi l'éduquer sans le Seigneur et lui communiquer les voies droites du Seigneur. Il faut aussi laver sa femme par les eaux de la parole, ça c'est quand on a un homme. Et quand on a une femme, il faut s'occuper de son mari, il faut s'occuper de sa maison, s'occuper de soi-même, s'occuper de ses enfants. Donc pour une femme, il y a beaucoup de responsabilité, je dirais. Donc toutes ces choses, quand on est célibataire, on se rend pas forcément compte. On voit juste la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on va voir des frères qui sont mariés, qui ont des enfants, et on a l'impression que le temps est le même, la dimension est la même, la dimension n'est pas du tout la même. Non pas que ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, sont plus consacrés. Je dirais même le contraire. Je dirais que quand on est célibataire, par rapport à la consécration, c'est-à-dire au temps, un investissement qu'on peut mettre pour le royaume des cieux, on a cette facilité-là, on a plus de temps en fait. Donc c'est pour ça que je voulais tout simplement dire aux célibataires de profiter de leur temps où ils ne sont pas encore mariés, où ils n'ont pas encore d'enfants, pour se consacrer totalement à Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans les communions fraternelles, dans les rassemblements d'église, bien sûr, pas dans le désordre, mais vraiment de prendre ce temps-là, parce que ce sera un temps qui sera toujours possible, bien sûr, parce que la Bible nous dit en fait que ceux qui sont mariés doivent être comme ne l'étant pas. Ça ne parle pas ici de la déresponsabilisation, mais ça parle tout simplement de la consécration, que le mariage ne doit pas être une idolâtrie, ne doit pas être une pierre d'achoppement pour justement mettre un frein à la relation avec Dieu. Quand on est marié, on a toujours de la communion fraternelle, et il faut qu'on ait donné tout bien évidemment, mais
il faut premièrement commencer par Jérusalem. C'est-à-dire que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Timothée 5 à partir du verset 8, il pouvait dire, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc on comprend par là que oui, effectivement, il y a un travail à faire, et surtout quand on est responsable, eh bien, on va rendre des comptes au Seigneur. Rappelez-vous que dans le jardin, lorsque Ève est tombée, eh bien, le Seigneur a appelé Adam. Pourtant, c'est Ève qui avait mangé probablement le fruit, mais comme Adam était l'autorité, le responsable de Ève, eh bien, il a dû rendre des comptes. Ça veut dire que nous rendrons des comptes pour les familles que Dieu nous a données. En tant qu'homme, on aura des comptes par rapport à notre femme, par rapport à nos enfants. Et le Seigneur nous demandera, qu'as-tu fait de la femme des enfants que je t'ai donnés? Pareillement, quand on est maman, le Seigneur va redemander des comptes. Qu'as-tu fait du mari et des enfants que je t'ai donnés? Donc voilà. Et bien aimé, c'était juste en fait une petite voilà, vidéo d'encouragement, d'exhortation, pour dire tout simplement aux célibataires, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Est-ce que le célibat est une malédiction devant le Seigneur? Pas du tout. Lisez la 1 Corinthiens 7, vous allez voir que pas du tout. L'apôtre Paul dit au contraire que celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Par rapport au temps dans lequel nous sommes, l'apôtre Paul disait clairement qu'être célibataire c'est mieux. Maintenant, chacun tient un don particulier qu'il a du Seigneur. Voilà, mais ce n'est pas une fatalité d'être maudit parce qu'on est célibataire. Donc voilà, mon bien-aimé dans le Seigneur, consacre-toi au Seigneur dans le temps que tu as, parce que peut-être que tu verras que si Dieu te permet de te marier ou d'avoir des enfants, ton temps sera totalement différent. Voilà, parce qu'effectivement, quand on a un enfant à bas âge, il faut aller à son rythme. Il faut qu'il apprenne à se coucher à une certaine heure. Il faut qu'il mange à une certaine heure. Il faut que l'enfant soit discipliné. Et voilà, quand on n'a pas d'enfant, on peut aller de gauche à droite. Un enfant à bas âge, vous pouvez pas sortir avec lui en hiver comme ça. Donc, il y a certaines réalités que on ignore quand on est célibataire. Et j'aurais aimé connaître ces choses-là. C'est pour ça que je voulais les partager avec vous, afin véritablement de ce que vous vous consacrez au Seigneur de plus en plus, que votre zèle déborde pour lui, que c'est vraiment totalement consacré à lui. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de regarder aussi les autres vidéos, de m'encourager. Je lis vos commentaires, j'essaie de répondre au maximum. Si vous voyez que je réponds pas, n'hésitez pas à insister, je prendrai le temps de vous répondre. En tout cas, merci mes bien-aimés dans le Seigneur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de m'encourager, de me soutenir dans les prières. Par rapport à vos commentaires, vraiment, je suis vraiment touché, et vraiment que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, le ressuscité du 3e jour. Soyons encouragés, mes frères et sœurs, combattons le bon combat de la foi, conservons notre robe blanche. Jésus revient bientôt. Que la grâce et la paix soient avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour.